Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver en vidéo pour l'affûtage de ce couteau. Donc, c'est un couteau de la marque BPS Knives. Donc, c'est un couteau que j'ai utilisé récemment sur le terrain. Il est en acier carbone 1066 et là, il a besoin d'être affûté. Donc, on va faire un affûtage à main levée. Donc, pour commencer, vu que c'est un acier au carbone et que je l'huile à chaque fois pour éviter la rouille, on va commencer par enlever l'huile. Voilà, parce que quand vous allez venir affûter, il suffit que la lame soit un peu glissante et on peut vite faire quelques dégâts au niveau de l'affûtage. Donc là, on va faire un test de coupe pour voir ce que ça donne. Donc là, on voit que le couteau coupe encore, mais c'est pas non plus la folie. Donc là, ce que je vais faire pour ce couteau, c'est que je vais commencer avec le grain 1000, puisqu'on voit qu'il y a quand même un petit peu de mordant. Avec le grain 1000, ça va suffire, je pense, pour récupérer le tranchant. Et ensuite, je vais passer sur une pierre de grain 3000. Et après, je finirai avec un coup de cuir. Je ne vais pas monter sur des pierres à grains assez élevés, puisque c'est un couteau pour aller sur le terrain. J'estime qu'il n'y a pas besoin. Donc là, je vais réutiliser des pierres Sway parce que ça fait un moment que je ne les ai pas utilisées. Et j'affectionne tout particulièrement les pierres Sway. Donc ça va faire plaisir de les réutiliser. Donc là, je vais partir sur la Sway Debado au grain 1000. Et ensuite, je passerai sur la Sway Uka 3000. Donc la Debado, c'est une pierre Splash and Go. Donc on n'a vraiment pas besoin de la laisser tremper. On peut y aller directement. Voilà. Il suffit juste de l'humidifier et on est parti. Donc pour trouver mon angle, comme d'habitude, lame à plat, on atteint le point d'accroche et ensuite on baisse légèrement. Et là, je suis pas mal. Donc là, on va commencer l'affûtage. Donc là, c'est un acier au carbone. C'est un acier qui va se récupérer assez facilement. Donc on va gagner du temps à l'affûtage. La seule contrainte, c'est le fait d'être obligé de faire attention à la lame pour pas qu'elle rouille. Et donc là, on va continuer gentiment. Ça sert à rien d'aller vite, il suffit de prendre son temps. Il vaut mieux y aller doucement et avoir des gestes précis que d'aller vite et de faire du mauvais travail. Donc là, je vais humidifier un petit peu la pierre. Pareil, une chose importante, bon là pour l'instant je commence comme ça, mais après je vais tourner ma pierre de manière à ce que l'usure soit assez régulière. Bon bah voilà, j'ai déjà le morphile. Ça va aller super vite, c'est ça qui est bien avec les aciers au carbone. Donc là, on va passer sur l'autre côté. Attendez, je vais me mettre comme ça. Donc au niveau de la pression, comme d'habitude, ça sert à rien de mettre une pression énorme. On laisse le poids du couteau. Surtout que là, si on avait des dents à faire disparaître, qu'on exerce une petite pression pour aller plus vite
à la rigueur. Mais là, le couteau coupe encore. On laisse la pierre travailler tranquillement. Alors, la dernière fois, j'avais affûté sur des Shapton. Alors, l'avantage d'affûter sur des pierres dures, vous allez avoir un meilleur ressenti, surtout quand vous débutez. Parce que des pierres, notamment comme les pierres de la marque King, qui sont tendres, si vraiment vous ne respectez pas l'angle, vous avez vite fait de mordre dans la pierre. Et donc là, non seulement vous allez faire un pet dans la pierre, mais en plus vous allez abîmer votre tranchant. On va dire que les Suero, ce sont des pierres semi-dures. Donc après, voilà, chacun a ses préférences, mais il va falloir faire attention de ne pas creuser dans la pierre, parce que là, effectivement, même sur les Suero, on a vite fait de creuser dedans. Bon, après, le retour d'information, il est subjectif, hein. Il y a certaines personnes qui préfèrent les pierres tendres, d'autres les pierres dures. Après, ça se discute pas. J'ai souvent des questions à ce sujet et là, j'ai envie de dire, malheureusement, il faut essayer. Il faut prendre des pierres de marques différentes et voir si on préfère les pierres tendres ou les pierres plus dures. Bon, bah là, on a fini avec le grain 1000. Je vous ai dit, hein, ça va relativement vite. Donc là, on va faire quelques passes légères. Là, c'est vraiment histoire de retirer un peu de morphile. Donc là, c'est vraiment zéro pression. Et même pour un couteau de terrain, on pourrait même s'arrêter au grain 1000, sans aucun problème. C'est pour aller taper dans du bois. Ça n'a aucun intérêt de monter très très haut en grain. Donc voilà, là ça va suffire. Et on va passer sur la pierre suivante. Donc là on se retrouve avec la Suero Uka 3000. Donc la pierre est moins large que la Debado, mais c'est pas grave, ça va faire le travail quand même. Là je vais prendre la Nagura, on va nettoyer un petit peu la pierre et puis en même temps on va créer une petite boue. Voilà. Un petit peu d'eau. Et donc là, on est parti de la même manière. Là, on n'est pas obligé de faire cette petite boue, hein. Là, je l'ai fait pour nettoyer un petit peu la pierre et puis pour que ça soit un petit peu plus efficace, mais c'est pas indispensable. Donc là, sur cette pierre, c'est pas une pierre Splash and Go. Donc là, il va falloir la laisser tremper environ 5 minutes, hein. De toute façon, des fois, il y a des pierres qui sont vendues dites Splash and Go. Mais si vous voulez être sûr qu'elle est véritablement Splash and Go, vous la mettez dans l'eau et puis bah, vous voyez si elle fait des bulles. Et s'il y a encore des bulles à la surface, c'est que c'est pas une pierre Splash and Go et qu'elle nécessite un temps de trempage. Alors là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir à la vidéo, mais là, il y a encore quelques petites bulles. Normalement, c'est entre 5 à 10 minutes. Bon là, pour les besoins de la vidéo et pour aller un peu plus vite, j'ai laissé à peine 5 minutes, mais c'est pas grave, ça va faire le travail quand même. Mais voilà, attendez vraiment qu'il n'y ait plus de bulles à la surface. Et après, vous pouvez l'utiliser. Vous voyez, hein, le fait que la pierre soit moins large, c'est vraiment pas un problème. On va passer de l'autre côté.
Donc c'est vraiment un couteau qui vraiment est très très bon sur le terrain, que j'apprécie particulièrement. Il fait le travail. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire que pour un couteau de terrain, les aciers carbone, c'est un peu contraignant. Bon, après, il faut vous dire qu'il faut juste penser à lui mettre un petit coup d'huile en fin de journée quand vous l'utilisez. Il ne va pas non plus rouiller à la vitesse de l'éclair. Et encore une fois, hein, ce qui est bien, c'est que le tranchant se reprend très facilement. Donc même si vous êtes sur le terrain, voilà, vous n'avez pas forcément de pierre à eau, machin, et là, vous prenez un petit affûteur, par exemple un affûteur Worksharp qui tient dans un sac à dos, et vous allez vite récupérer le tranchant. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis même quand vous allez rentrer chez vous, un petit passage sur pierre et c'est très rapide. Je sais pas si vous allez le voir correctement. Mais voilà. Alors là, je cherche pas un polymiroir hein, sur ce genre de couteau. Mais voilà. On a un joli biseau bien régulier. Et là, c'est relativement propre. C'est rasoir. Donc là, on va faire quelques passes tranquillement pour enlever le morphile. Enfin, tout du moins, le réduire. Encore une fois, des passes légères. Et voilà, ça va être suffisant. Donc là, je vais faire un petit passage au cuir et on se retrouve juste après pour le test final. Bon, on se retrouve pour le test de coupe. On va voir ce que ça donne. Bon voilà, le test de coupe est concluant. Donc là, le couteau va être prêt pour de nouvelles aventures. Encore une fois, hein, c'est un très très bon couteau pour aller sur le terrain. Bon, inutile d'aller au-delà du grain 3000 pour ma part, puisque ça va vraiment être un couteau pour le terrain. Mais voilà, l'affûtage s'est très très bien passé. On va juste penser, après l'affûtage, à remettre un petit coup d'huile sur la lame pour éviter qu'elle rouille. Donc là, vous pouvez mettre soit de l'huile de camélia ou du balistol, juste une huile en protection. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre de description. Comme ça, si vous souhaitez vous procurer donc les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, vous pourrez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.